Je veux ma promotion, je veux apprendre. Et je voulais vraiment un travail, je voulais rajouter ça dans mon CV et tout, pour avoir une crédibilité. Je vais voir quelqu'un qui travaille avec une grande chaîne de télé dans une grande production. Il me dit, Mélanie, c'est génial, machin et tout, je t'ai le rendez-vous. On va au rendez-vous dans la chaîne de télévision. Je rencontre une directrice. Ouais. C'est pas la boss, quoi. Une des boss qui te dit oui, non. Toi, tu lui présentes ton idée. Et elle me dit, j'adore. Si t'arrives à avoir ci, t'arrives à avoir ça, machin et tout, compagnie, remanie le truc et tout pour qu'on te signe ta convention. Elle te donne des petits ajustements, quoi. Le casting, et elle me dit, voilà, les épreuves, ceci, la présentation, faut la revoir parce que moi, quand je suis arrivée avec 4 fois 47 pages. Ah oui, d'accord. Après, il y a eu les vacances, elle me relance, elle m'envoie un message. Alors, Mélanie, le dossier, t'inquiète pas, non, et tout. J'ai pris qu'une semaine de vacances, comme ça, je rentre, je te fais tout. Combien coûte ça? Quel prix celui-là? Combien coûte cet influenceur? Non. C'est bon, tout est carré, tout est truc, c'est bon, sinon ma convention, mets-moi la petite équipe, j'apprends, je veux quelqu'un au-dessus de moi parce que je connais pas, machin et tout, j'étais prête. Je fais les ajustements avec la personne qui nous a amenés et tout compagnie, on reste en contact, je la tiens au courant, ceci, cela. J'ai la date de réunion de convention et tout compagnie, donc j'attends. Et en fait, j'ai pas de nouvelles. J'ai ni de nouvelles de cette grande personne et j'ai pas la nouvelle. Pendant combien de temps vous avez bossé ensemble avec, vous avez correspondu et vous avez bossé avec cette directrice? Juillet jusqu'à fin novembre. Tu penses que ça représente combien d'heures de taf pour toi? Honnêtement, sachant que je l'ai écrit en avril, mai, où j'ai pas dormi. La personne qui m'a ramené dans cette chaîne de télévision, je voulais pas lui faire honte. Donc je voulais arriver avec un truc complet. C'est ça. En plus, il y avait quelqu'un qui s'était porté garant pour toi. Et cette personne, tu voulais lui faire honneur et tu voulais surtout pas que cette personne pâtisse du fait de s'être porté garant pour toi. C'est ça le truc, ça veut dire que moi j'avais gros amusé, je voulais pas lui faire honte, je voulais montrer que je suis une meuf qui travaille et que je sais de quoi je parle et que je suis sûre de moi. Donc tu t'es présenté avec un truc béton. Oui. Qui représente des mois de travail. T'avais ton boulot à côté? Bah oui. Donc tu faisais ça la nuit, quoi. Donc peut-être 30 heures par semaine bosser sur ce truc, en plus de ton boulot, quoi. Honnêtement, c'était le projet de ma vie, mais pour moi, et un jour, tout d'un coup, t'as plus de nouvelles. Ouais. Pour moi, c'était grâce à ça qu'on va on va oublier Mélanite qui fait de la télé-réalité, qui est partout, et pour pouvoir laisser Mélanie créer ses contenus, être derrière la caméra, et elle est contente et elle fait ouh, tu veux pas te détendre. Ouais. Et donc j'ai plus de nouvelles. Donc au bout d'un moment, une semaine, je laisse passer, je me dis ça se trouve il réfléchit, je vais pas faire trop la meuf envahissante. Deuxième semaine, je m'inquiète. J'envoie un message. Where is mon pépère, quoi. Et elle me dit, Mélanie, je suis vraiment désolée. Ton émission était géniale et aboutie. Malheureusement, cette chaîne de télé ne va pas utiliser cette thématique. Je suis triste, mais vu que j'ai écrit un deuxième projet qui a été validé et que d'autres personnes ont accepté de bosser avec moi et de m'apprendre le métier dans la télé, je dis c'est pas grave, je vais essayer l'année prochaine. Et en fait, j'ai un candidat 4 mois plus tard qui m'appelle et qui me dit Mélanie, félicitations, on vient de m'appeler pour The Campus. Je vois que t'es pas une mytho. Oh là là là. Je dis comment ça, je vois que je suis pas une mytho. T'as dû faire une chute de tension au moment où t'apprends ça. Je me suis mise à pleurer. Mais tu sais quoi, tu m'étonnes. J'étais en juillet, j'étais en août, j'appelais tous les candidats. Est-ce que tu peux faire un programme? J'ai une opportunité. Est-ce que si je t'appelle pour faire un truc, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Donc les candidats, une fois qu'ils commencent le truc, ils pensent que c'est toi qui as la tête du truc et limite il te faut trop bien, ça a marché, bravo. Il y en a à qui, je leur avais pas dit le concept, mais il y en a à qui ils savaient très bien que c'était quoi le concept. Et en fait, ceux qui savaient c'était quoi le concept, genre ils me cherchaient. Et ceux qui savaient pas, ils ont dit, écoute, celle-là, elle m'a appelé il y a un an, c'est une grosse mytho, elle s'est inventé une vie et tout. C'est une grosse menteuse. Elle nous fait croire des trucs de ouf et tout, alors que quel rapport ça lui arrive à elle. Et ils l'ont tous pensé. Je m'imagine dans ta situation, tu vois, genre je compatis et je me dis, mais la chute de tension, non, ils m'ont pas fait ça. Mais tu sais que j'ai eu du mal à y croire. Oh là là, mais mais de fou. Déjà, moi, qui écris une émission de télé, je suis d'accord, déjà, c'est même pas crédible. Même moi, j'arrivais pas à y croire que je suis arrivée à faire un truc comme ça. Par contre, qu'on me parasite, mais c'est un truc de ouf. Et en fait, quand tu leur envoies des mails et que tu as la personne qui t'a amené chez cette chaîne de télé, elle te dit, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai, ils t'ont parasité, ils ont tout ceci, ils t'ont cela, moi, je suis témoin, nanani. J'en ai eu plein, moi, des commentaires et des gens qui m'ont dit, c'est toi, c'est pas toi. Et en fait, tu sais pas quoi dire parce que d'un côté les gens te traitent de menteuse et de l'autre côté je suis rentrée en dépression. Je me suis dit mais comment on peut me faire ça à moi? Je leur ai dit moi dans les mails, moi je voulais juste un travail, vous m'aurez donné juste ma petite commission, vous m'aurez donné juste un petit rôle stimuli ou un truc comme ça juste pour apprendre. Et en plus toi t'aurais même pas demandé plus. Je voulais juste un travail. Oh mon Dieu, mais comment? Je veux dire, il y a quand même un ou plusieurs êtres humains à un moment qui ont pris ces décisions, qui ont décidé de ça et qui se sont dit elle a bossé, elle nous a mâché le travail
travail. Elle a bossé pendant des mois. C'est son gros projet de vie. Venez, on va plus la laisser de côté et on va pas se la coltiner. Alors qu'il pourrait se dire, on va au moins lui donner un rôle là-dedans, tu vois. Assistante édito, je voulais juste apprendre. Je voulais faire juste autre chose. J'espère qu'il y aura une justice parce que voilà, moi je suis pas folle. Enfin, un petit peu de temps en temps, donc je peux comprendre que moi je suis pas crédible. Un avocat, il est d'accord avec moi. Un bâtonnier, il est d'accord avec moi. Ouais, bah bien sûr. Un huissier, il est d'accord avec moi. Bon, là je sais qu'il y a des petites manigances qui se font pour pas que mon procès se passe comme j'aimerais. Ou comme il devrait, pardon. Et ça, c'est un peu compliqué. Je vais encore croire au Disney et me dire, c'est les gentils qui gagnent à la fin. Bah, j'espère.